Hello mes bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes samedi 17 et franchement j'avais pas du tout prévu de vlogger, mais il y a un truc qui m'a énervé. Quand je dis que j'avais pas prévu de vlogger, c'est tout simplement que je dois me reposer, j'ai un petit souci de santé, rien de grave, mais du coup il faut que je me repose, de 1, de 2... je sais pas, en ce moment je suis... Bon, en même temps il fait froid, j'ai envie de te dire, t'as pas envie d'aller nulle part, mais là, enfin, il faut que j'ai envie de rester chez moi. De 2, de 3, parfois aussi on prend des moments pour soi, que je sois avec des amis ou seule. J'ai aussi envie de garder des petits moments privilégiés. Donc ça, c'est tout à fait normal et je pense que vous le comprendrez. Du coup, je filme en lumière naturelle, j'espère vraiment que ça va aller. Mais pourquoi je suis énervée? Alors, rien de grave, hein, vraiment. Je le dis tout le temps, j'ai une communauté vraiment hyper bienveillante. Et je pense que les gens qui sont pas du tout d'accord avec ce que je fais ou peu importe, ils passent leur chemin. Mais t'as toujours des irréductibles personnes qui viennent toujours te faire chier. Et du coup, je me suis dit, il faut parfois remettre un peu les pendules à l'heure. Dans le sens où on peut pas refaire l'éducation des gens. Je pense que... Est-ce que vous voyez bien? Bon, je vais allumer la ring light parce que je pense que ça va pas le faire. Je n'étais pas en train de filmer. Bref, je disais qu'il y a des irréductibles personnes qui viennent toujours te faire chier. Alors attendez, dans un premier temps, je teste cette huile de chez Be Radiance, huile multi-usage, que je vais utiliser en base pour voir un peu ce que ça donne. Et pour voir un peu l'huile en fait. Alors elle n'a pas d'odeur. Mais c'est une huile en fait que vous pouvez utiliser en base, que vous pouvez utiliser mélanger à votre fond de teint. Enfin un peu partout si vous voulez. Là où vous avez besoin d'hydratation. Alors ce que j'aime bien c'est qu'elle pénètre bien vite dans la peau. Ça c'est pas mal ça. Faudra que je teste à l'extérieur. Oh j'aime bien. Ah, elle est bien hydratante, elle n'est pas grasse. Et elle a un fini bien lumineux. Tiens, je vais la tester en dessous des yeux aussi. On aime bien. Donc du coup, quand j'ai fait ma vidéo dressing, je me suis dit, bon, est-ce que les gens vont encore venir ouvrir leur bec ou pas? J'en sais rien. Je me dis pourtant, je suis pas une grande influenceuse. Et même si j'en étais une, je fais un peu ce que je veux. Mais bon, la personne a trouvé le moyen de me dire, ouais, mais... Oh, c'est mieux. Ouais, mais en gros... si t'as les problèmes de rangement, arrête d'acheter. Ok, alors ça c'est un fait. Je pense que ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Alors, il y a un moment, je l'avais dit que j'avais vraiment trop de vêtements et je sais que j'en avais acheté aussi pas mal. C'est pas un peu trop clair? Non, ça va. Et du coup c'était surtout la période post-confinement. J'avais bien perdu du poids, j'étais bien... Je sais pas, j'ai acheté plein de fringues. Même après le coup, enfin, quand je suis revenue de Guadeloupe en 2020, je sais pas, il y a une période j'avais acheté des vêtements, mais pourquoi? Je me dis, mais Céline, on est confinés, enfin, même après, il y avait le Covid, on sortait moins, bref, il y a des choses qu'on n'explique pas, c'est comme ça. Et du coup, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé les partenariats avec Shein et tout. Et c'est vrai qu'au début je recevais que 5 articles, après ils ont vu que bon bah ça marchait quand même bien, ils m'ont fait confiance, etc. Et du coup je reçois beaucoup plus d'articles, en plus d'être payée pour présenter les articles, parce que forcément tu ne payes pas tes charges et ton loyer avec des vêtements, hein, qu'on se le dise. Mais bref, certains ont du mal à comprendre ça. Et du coup effectivement ça a fait beaucoup, il y a un moment je me suis retrouvée avec beaucoup de vêtements, et je crois que c'était... je sais plus la période, mais à un moment j'ai arrêté un peu les partenariats. Je vous l'avais dit, je vous avais posé la question sur Insta, je vous avais dit est-ce que vous voulez que je continue? Et la plupart des gens m'ont dit oui. J'avais déjà eu quelques remarques et tout machin. Les gens m'ont dit oui, parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas acheter des vêtements à hors de prix en fait. Donc c'est aussi un bon compromis pour pouvoir s'habiller bien et pas cher. Je précise que je fais cette vidéo pas pour me justifier, hein, je fais ce que je veux, mais pour vous expliquer un peu le contexte. Et du coup, moi Shein, écoutez, j'aime bien. Dans ma famille, beaucoup de gens achètent sur Shein. Oui, il y a plein de soucis éthiques, on le sait, mais comme j'ai dit sur Insta tout à l'heure, moi ça me fait rire parce que beaucoup de gens critiquent Shein, mais ils achètent dans d'autres marques, même je parle même pas que de fringues, mais quand tu te dis éthique et que tu viens te permettre d'ouvrir ton bec, ta gorge comme ça, soit pour moi irréprochable en fait, ou alors, modère tes propos, c'est-à-dire ouais, moi j'essaie, fais une critique constructive, tu vois, parce que quand tu vas chez Jiffy ou même Maison du Monde, il y a tellement de grandes enseignes, même Zara Home, plein de choses comme ça qui te disent ouais, oui,
c'est made in France, machin, mais des fois c'est quelques produits. La plupart des produits que vous achetez, ce sont des made in China. Vous avez qu'à retourner vos tasses de Noël, même quand vous allez sur certains marchés à Strasbourg, n'importe où à Paris, c'est du made in China, les gars. Donc voilà, vous n'allez pas acheter une tasse 10 balles et c'est du made in France, non, parce que ça, c'est tout ce qui est fait main, tout ce qui est fait dans un pays en intérieur, je veux dire made in France, made in Portugal, ce que vous voulez, forcément ça va toujours coûter plus cher et c'est normal. Donc voilà, ou si c'est fait main, etc., etc. Donc maintenant, il y a un moment, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Soit tu veux de la bonne qualité, tu es prêt à mettre le prix, soit tu veux quelque chose de moins bien, mais tu payes pas cher. Quand tu achètes un vêtement sur Shein ou d'autres sites, etc., Cider, peu importe, et que tu payes une jupe 15 balles, tu sais que c'est une jupe qui va pas forcément te durer des années. Maintenant, c'est un choix. J'ai voulu essayer d'acheter moins et d'acheter de meilleure qualité. Mais même ça, quand tu vas quand tu vas chez certaines enseignes qui te disent pull avec de l'alpaga ou de la laine, etc. Quand tu vois qu'il y a 5% de laine dans le pull et que tu lui payes 150 balles, non en fait, j'ai pas envie. Même chez Zara, tu vas payer un pull 40 balles, t'as 10% de laine. Alors un pull en laine, effectivement, ça coûte cher. Comme je vous le disais, j'ai travaillé chez des marques comme Éric Bompard, de Cachemire, j'ai travaillé au BHV, j'ai travaillé pour des grandes marques et j'ai un peu appris tout ça. Donc je sais un peu la valeur des choses et ma mère m'a toujours appris à regarder les étiquettes. Maintenant, voilà, elle m'a toujours dit achète des trucs en coton. À l'époque, il y avait pas Chine, il y avait pas tout ça. Enfin, c'était quoi, Jennifer, bon, Zara toujours. On achetait sur les marchés, tu vois. Et du coup, elle me disait achète des trucs de qualité tout le temps. Ma mère m'a toujours dit ça. Maintenant, c'est vrai que on a accès à beaucoup plus de choses, de choix, donc forcément, voilà, c'est tentant. T'as envie de pouvoir changer de vêtements. Moi, si je suis quelqu'un, c'est vrai. Bon, là maintenant, c'est vrai que je travaille de chez moi, mais quand je travaillais, à l'extérieur. J'aime me changer, j'aime ça, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé pouvoir me changer de vêtements, j'aime pas la routine, oui. Maintenant, tu grandis, tu te dis, bon, est-ce que tu as besoin d'autant de choses? C'est un fait, je suis tout à fait consciente de ça. Maintenant, j'estime que, de un, je fais ce que je veux, et de deux, moi, mon âme et conscience est en paix, en fait. C'est-à-dire que les vêtements que j'ai, que quand j'en ai trop, ou que ça va pas, ou que j'aime plus, je les donne tout simplement, je les donne à ma famille, je les vends même pas sur Vinted parce que déjà ça ne se fait pas, Dieu me regarde. Je vais pas aller vendre des vêtements que j'ai reçus gratuitement et en plus pour lesquels j'ai été payée, tu vois ce que je veux dire, enfin éthiquement parlant moi je ne peux pas, donc je les donne et dans ma famille, dans mon entourage, ça fait plaisir en fait et les gens vont pas me dire non c'est du Chine, je prends pas. Bah non en fait, ou s'ils veulent pas, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais je veux dire, moi, je les donne les vêtements, je les recycle en fait. Et du coup, je préfère que ça aille à quelqu'un à qui ça plaise et à qui ça lui fera du bien en fait, tout simplement. Là, vous l'avez vu dans le dernier vlog, je l'ai montré parce que c'est pas pour, enfin, j'ai même pas besoin de me justifier, mais je l'ai montré parce que c'était pour vous dire que pendant ce brunch aka Friendsgiving, c'était aussi pour donner. Et comme j'ai de la chance, c'est même pas une chance, c'est un travail. Mais c'est le travail que j'ai choisi parce que les gens me disent ouais t'as de la chance, mais c'est pas une chance en fait. Il faut comprendre qu'un partenariat, ça se c'est selon ton travail. C'est-à-dire que même si j'ai pas énormément d'abonnés, mais si j'ai un bon engagement, forcément les marques viennent vers toi. Je t'explique. En gros, pour avoir un partenariat, en général, c'est la marque qui te contacte. C'est pas, tu peux aller contacter des marques et leur dire voilà, je suis créatrice de contenu, nanana. Mais en général, c'est les marques qui te contactent et te disent voilà, on aime bien votre travail. Est-ce que vous souhaiterez travailler avec nous pour tant. Donc du coup, quand ils disent qu'ils ont aimé notre travail, même si c'est des phrases bateau, on sait très bien. Soi-disant, ils te suivent depuis un moment, ils aiment tout ce que tu fais. Ouais, voilà. Bref, il y en a, c'est vrai. Hein, pour certaines petites marques indé, oui. Mais d'autres, bon voilà, c'est le blabla, le jargon. Bref. Et du coup, peu importe, en tout cas, c'est qu'ils ont vu que ce que tu faisais est bien. Donc ça veut dire que le travail, donc ce que je fais, le contenu que je crée, leur plaît. Donc quand après la marque vient te voir, c'est pas une chance, c'est parce que c'est dû à ton travail. Maintenant, ça peut paraître énorme parce qu'on reçoit 15-20 articles et en plus on est payé, mais je comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est un travail, c'est-à-dire que tu fais de la pub pour des marques, c'est tout simple en fait, on te paye pour leur faire de la pub. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qu'on voit, ça génère beaucoup de frustration, de jalousie, de choses comme ça, ce que je peux ne pas comprendre parce que
c'est un choix de travailler comme ça. L'influence est devenue, il y a le marketing d'influence, les influenceurs, les créateurs de contenu. C'est que les gens après mélangent tout avec notamment les gens de la télé-réalité. Ces gens-là, ils sont arrivés là. Alors pas tous, il y en a quand même qui font de bonnes choses. Bon après, j'avoue, je les suis pas tous. Mais ils sont arrivés là parce que bah ils ont été connus et puis du coup bah ils ont profité de leur notoriété, ils ont 4 millions d'abonnés, forcément les marques viennent vers eux. Mais eux en fait ils sont spécialistes du dropshipping, des trucs merdiques. Enfin franchement voilà quoi. Je comprends pas comment les gens arrivent à acheter des trucs que les influenceurs télé-réalité proposent. Après tous les influenceurs aussi proposent de la merde, hein, on en est d'accord, enfin presque tous. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup c'est pas une chance en fait, c'est un choix. C'est un choix. Quand L'Oréal, quand tu travailles, enfin moi j'ai quand même eu des bons partenariats, j'estime que c'est pas une chance, c'est parce que ce que j'ai produit, même si c'est pas des trucs de ouf, mais ce que je fais plaît aux gens. Et il y a le fait aussi que j'ai pas parfois certains, je me dis partenariat parce que je suis aussi assez ben c'est pas assez, je suis authentique et transparente. Je suis moi-même, c'est-à-dire que je peux vous montrer ma face sans maquillage. Enfin, j'estime que ce que je partage avec vous, c'est un peu ce que je partage, enfin c'est même pas un peu, pas tout, vous l'avez compris, mais c'est ce que je partage aussi avec mes proches, et vous êtes un peu mes copines virtuelles quoi, donc du coup je vais pas aller vous mentir en fait, comme je vous ai dit, mais mes proches regardent mes vidéos, donc je sais pas, enfin bref, moi j'ai été élevée comme ça, mais bref, je commence à digresser, mais du coup, donc voilà, c'est pas une chance, c'est un travail, et la personne avait rajouté genre que faire des vlogs c'est genre c'est un travail. Ben oui, c'est un travail en fait, c'est que on est, quand tu prends vraiment ça à cœur, que tu aimes faire ça, que tu veux en faire ton métier, quand tu es payé par ces marques, tu dois être auto-entrepreneur parce que les marques elles-mêmes ne peuvent pas te donner de l'argent sans sans justifier leur trésorerie. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas te donner de l'argent. Enfin, c'est des entreprises quand même. C'est pas des petits trucs quoi. Donc ils te demandent ton numéro de SIRET, etc., etc. Maintenant, certaines entreprises ne le font pas toujours. On va pas se mentir parce que ben c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, c'est pas toujours qu'ils te demandent. Mais en général, la plupart du temps, moi, on m'a toujours demandé mon numéro de SIRET, enfin voilà, les coordonnées de mon entreprise. Je sais plus où j'ai mis ma poudre Make-up Forever, c'est incroyable. Bref, donc oui, je vous disais, les entreprises vous demandent votre numéro, vos coordonnées, les coordonnées d'entreprise, parce que c'est quelque chose, en tout cas à 98-99% du temps, quelque chose de réglo. Et après, les revenus que l'on génère 1 euro, 100 euros, 1 million d'euros, peu importe. Peu importe, du coup, tu payes après des taxes. Donc à l'URSSAF. L'URSSAF t'envoie un petit message tous les 3 mois pour te dire bon, c'est l'heure de déclarer. Oh, je suis pas très fan là de. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé la poudre Laura Mercier. Et en fait, je préfère 10 000 fois la poudre de chez Make Up Forever. Non, pas. Où est-ce que je l'ai mise? Bon, c'est pas grave. Je l'aime bien, hein, je vais pas cracher dessus parce que c'est la poudre quand même que j'utilisais tout le temps, mais ah, je préfère vraiment ma poudre HD. Donc du coup voilà, on paye des impôts, on paye des taxes sur tout ce que l'on déclare. Alors maintenant après il faut déclarer, mais croyez-moi, ils savent bien. C'est pour ça que quand sur YouTube ils vous disent inclut une prestation commerciale, nanana. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, chacun déclare comme il le veut, comme il l'entend, s'il veut pas déclarer, chacun son problème. Mais sachez que on peut être poursuivi pour ça aussi si on n'a pas prouvé nos revenus, etc., etc. Forcément, tu vois quelqu'un s'acheter un yacht demain alors qu'il déclare rien, il fait jamais de partenariat, nanana. Non, il y a un moment, faut arrêter en fait. Enfin, voilà. Après, tout n'est pas payé. Et ça, c'est plus difficile, surtout quand t'es des petits créateurs. Les gens croient trop que c'est la fête en fait. Et du coup, ils te demandent de faire des stories, des ceci, des cela, et de rien te payer en fait. Donc il y a un moment, non, tu peux pas non plus. Il y a des fois que tu acceptes, enfin en tout cas moi j'accepte parce que le produit me plaît, parce que j'en ai besoin, ou parce que des fois c'est des petites entreprises qui se lancent. Mais bizarrement, quand tu veux aider aussi, enfin aider, parce qu'on n'est pas là non plus pour aider, hein, parce que encore une fois c'est un business, mais t'as des gens, ils abusent en fait, ils abusent.
c'est de l'abus en fait. Tu peux pas faire des trucs gratuitement et faire autant de stories de ceci, de cela. Enfin, quand tu allumes ta caméra et que tu essaies d'être jolie, que voilà, tu vas te maquiller un peu, que tu vas créer du contenu, après que tu dois monter le contenu, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, ben ça prend du temps quoi, donc non. Et ça, beaucoup de marques le comprennent pas, et même chez nos confrères, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois, oui nous sommes une nouvelle marque, là, tu te dis ah bah super, tu vas aider telle marque, voilà, qui propose des produits pour les peaux noires, métissées, nanana. Soit ils veulent pas te payer, soit tu les entends plus. Compliqué en fait des fois de travailler avec ce genre de personnes, donc c'est pas évident. Après tu reçois aussi des partenariats de tout et n'importe quoi, surtout chinois. Sachez que moi j'accepte pas tout et n'importe quoi sous prétexte que t'es payé ou pas. Enfin il y a un moment, si le truc ne me plaît pas, ça va pas avec ce que je fais, ce que j'ai l'habitude de partager, etc. Après, on est là aussi pour découvrir des choses, tu vois. Mais non, tu peux pas tout accepter non plus, faut pas déconner. Et je vous parle même pas de ma condition physique, parce qu'encore une fois, c'est un choix de faire ce que je fais. J'en vis pas encore, c'est un fait, on va pas se mentir. Et puis de toute façon, pour moi, c'est compliqué parce que bah vous le voyez, vous le savez avec ma santé que des fois, bah je peux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a voilà, là par exemple les vlogmas, c'est vrai que c'est fatigant, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais pas vlogger, depuis hier je vlog pas, parce que ben, je suis fatiguée, que j'ai mes soucis de santé à côté, donc je privilégie ma santé. Mais beaucoup de personnes, parce que quand voilà, la personne me dit les vlogs c'est un travail, ben oui, il y a aussi sur YouTube, effectivement, on génère aussi de l'argent, mais il faut arrêter de croire qu'on gagne des millions, enfin en tout cas, même les plus grands influenceurs ne gagnent pas des millions. Pourquoi? Tout simplement, c'est que 1000 vues égale 1 euro, d'accord? Donc tu fais vite le ratio, si tu fais 5000 vues, tu gagnes 5 balles. Enfin, il y a un moment, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des 1000 et des cents en fait, c'est pas 1000 vues, 1000 euros les gars. Donc voilà, et les revenus qu'on a, ben ça sert aussi à acheter des caméras, à acheter des choses de qualité, à acheter des articles pour créer du contenu, parce que ben même si on en reçoit, ben on achète aussi des choses. Donc voilà, enfin je sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Pourtant beaucoup de gens en parlent, mais là vous voyez par exemple en ce moment, ben, je galère parce que ben avec ma caméra et mon portable cassé, je vous fais des vidéos un peu naze quoi niveau qualité. Donc c'est pas terrible quoi. Donc bah oui, j'aurais aimé gagner un peu plus encore pour pouvoir acheter un téléphone qui fera de meilleures vidéos quoi, vous voyez. Et est-ce que je pense qu'à moi? Ben non en fait, parce que je pense aussi c'est mon outil de travail mon téléphone, donc voilà. Et oui, des vlogs c'est du travail. Quand vous êtes sur votre lieu de vacances, quand moi je pars en vacances, je vais parler de moi, mais je suis en vacances. Quand je vlog, c'est quoi en fait? Oui, je partage avec vous, mais ça reste quand même du travail. Parce que ben, au lieu de chiller près de la piscine, je suis avec mon ordi en train de monter un vlog pour que ben, je puisse partager avec vous mes vacances. Donc c'est toute l'année, c'est le week-end, c'est tout le temps. Encore une fois, je ne me plains pas, c'est mon choix. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de jour férié. On est samedi. Alors ça paraît anodin parce que je suis en train de maquiller, j'essaye des vêtements, ouais, ok, d'accord. Ben faites-le en fait, j'ai envie de dire faites-le. Faites-le. Juste un jour, posez-vous et faites un haul. Filmez la vidéo, montez la vidéo et publiez-la. Et on va voir si c'est facile. Pareil sur Insta, en story. Faites-le, faites des photos, surtout en plus quand t'es tout seul, t'as pas forcément quelqu'un pour te prendre en photo, t'as pas un vidéaste, tu fais tout seul de A à Z. Juste faites-le. Moi, les gens qui parlent, juste faites-le. Donc bref, c'était un peu mon petit coup de bouche du jour. Voilà, j'aimerais quand même que les gens prennent du recul. Moi, je demande pas aux gens d'adhérer à ce que je fais. Moi, je partage, j'assume ce que je fais. Tu aimes, c'est bien. Tu n'aimes pas, ben il y a 1 milliard de personnes sur Terre, de youtubeurs, de tout ce que tu veux. Tu vas forcément trouver quelqu'un qui correspond à tes valeurs et dont le contenu va te plaire en fait. C'est tout. Maintenant, j'estime que tu as des choses à dire, tu peux faire des critiques constructives, mais ce genre de critiques-là, moi, ça passe pas en fait. Et en fait, je fais ce que je veux en fait. C'est ça que je comprends pas. Comment tu es là à dicter la vie des gens? D'où tu me dis de pas faire ça et de faire ça? Tu es qui en fait? Même ma propre mère le fait pas, même mon propre père le fait pas, même mon mec le fait pas. Donc non en fait, je comprends pas. Et puis en plus, tu me le fais derrière un écran, tu seras en face de moi, t'aurais même pas eu les cojones de venir me le dire en face. C'est surtout ça en fait, et c'est ça qui me fait chier. Alors moi, depuis quelques temps, depuis même quelques années, j'ai décidé de faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire faire ce que j'ai envie de faire. Parce que quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. J'aurais eu un dressing avec
que des vêtements made in France, petits bateaux, j'en sais rien, que des trucs made in France, mais le même dressing, c'est-à-dire le même. Et encore, j'ai même pas une pièce à moi. Je me dis putain, enfin, bref, mais ça peut paraître beaucoup. Je conçois, c'est pas ça. Mais j'aurais eu que des vêtements français, nanana, j'aurais eu la même critique, la même réflexion. Ah, t'as trop de vêtements. Parce que les gens, c'est ça en fait. Ils sont frustrés derrière leur écran, ils sont jamais contents, donc ils vont toujours trouver un truc à dire. Donc, la moralité de l'histoire, fais ce que t'as envie de faire, tout simplement. Moi, je reste dans les valeurs que mes parents m'ont inculquées, c'est tout. Le reste, voilà, moi je crois en Dieu, je crains Dieu, c'est la seule personne, et avec mes parents que je crains, et c'est tout en fait. Donc, voilà. Le reste, je m'en bats les cojones pour rester poli. Moi, je comprendrai jamais en fait comment les gens peuvent être comme ça, à critiquer ou ne pas avoir assez de recul et dire oui, mais c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Mais non, les gars, enfin, je sais pas, prenez du recul, enfin, réfléchissez un peu, discutez avec d'autres personnes, ouvrez votre esprit. Encore une fois, je vous dis pas d'être d'accord, mais voilà, tu devrais te dire, je ne suis pas d'accord, mais voilà, je prends en considération ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord et c'est tout, fin. Et puis sinon, ça te fait chier de voir autant de fringues. Casse-toi en fait, va sur une autre chaîne où on parle d'autre chose. Mais comme j'ai dit, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là ne balayent pas devant leur porte. Parce que moi, je suis sûre que la moitié des trucs qu'il y a chez eux, c'est du Made in China. Alors encore une fois, comme j'ai dit, on peut pas tout changer. On peut pas, je disais, on peut pas tout changer, on peut pas tout faire. C'est comme manger bien, c'est comme manger bio. Voilà, c'est petit à petit ou faire quelques efforts. C'est comme l'écologie. Les gens sont là, oui, le Qatar, nanana. Mais toi, chez toi, tu mets ton chauffage à 5 et tu te balades en t-shirt. Tu vois ce que je veux dire? Bah, mets un pull et baisse ton chauffage. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, essayez je sais pas, de modérer vos propos et de prendre du recul et de se dire bon ouais c'est peut-être un peu excessif ce que je dis, moi-même je suis pas irréprochable, donc voilà, si la personne est irréprochable, qu'elle achète que du made in France, etc., mais tant mieux pour elle, franchement, tant mieux quoi, elle a les moyens, elle le fait, une vraie conscience, il n'y a pas de problème. C'est comme les écologistes là qui me saoulent à aller à faire chier le monde parce qu'ils se mettent sur une autoroute alors qu'il y a des gens qui ont d'aller travailler, il y a des ambulances, il y a des trucs comme ça. Tu penses que c'est le meilleur moyen de faire passer ton message? Bah moi je le dis, je pense pas en fait. Bon, ça fait exactement 24 minutes que je parle, je pense quand même qu'on va s'arrêter là, mais voilà, encore une fois, vous le savez, avec ceux en tout cas avec qui j'échange, même depuis quelques années maintenant, je suis ouverte quand même, je prends le temps. Maintenant, avec le temps, j'accepte plus en fait des remarques inutiles, sans fondement, qui sont pas fondées en fait. Donc non, voilà. Après, vous allez me dire ouais, mais Céline, c'est comme les gens qui critiquent et tout mon handicap, enfin voilà, qui se permettent de dire des choses. Effectivement, le mieux, c'est de passer. Il est quand même bien ce mascara. Hein. Le climax là, je vous en avais parlé là, non, je ne sais plus quelle vidéo. Oui, laisse couler les gens, nanana, tu vas pas refaire l'éducation des gens. C'est un fait, mais si des fois on n'en parle pas, les gens, je me dis des fois, ils réfléchissent pas. Je pars du... Moi, je sais pas quand, ou même que des fois je me prends la tête avec mon copain ou je sais pas quoi, on discute, et du coup je lui expose mon point de vue, il expose son point de vue, et effectivement il me dit ah oui, ou moi je lui dis ouais effectivement, j'avais pas vu ça sur cet aspect-là. C'est la communication en fait, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Propose autre chose, parce que t'es là, oui, Chine, machin, ben propose, tu proposes quoi? T'achètes où toi? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Mais ces gens-là ne parlent pas comme ça, c'est critiquer pour critiquer, mais il y a rien derrière, c'est vide, c'est creux. Et moi, le creux, je ne tolère pas. Je te dis pas que je suis parfaite, que j'ai toujours réponse à tout, que voilà. Mais en tout cas, j'essaye quand même voilà, de prendre du recul, de poser la question, de poser des questions, de dire bon attends là effectivement Céline t'abuses un peu, peut-être je suis quelqu'un, enfin mes proches vous le diront, je me remets. Ma batterie a coupé et je vous disais je suis quelqu'un qui se remet en tout cas vraiment la plupart du temps toujours en question. Parce que j'estime que je ne sais pas tout, je sais que j'ai un caractère des fois qui peut être aussi assez fort, donc voilà, je pars du principe qu'il faut se remettre en question. Donc bon, voilà, bref, je voulais pas parler autant vraiment, mais c'était important pour moi de parler de ça, Je vais pas refaire l'éducation des gens, hein, clairement, hein, c'est... Voilà, je vous partage ça et vous dire que pourquoi j'accepte pas et que quand j'ai des commentaires comme ça et que je vois que la personne est bornée, clairement je bloque en fait, je me prends pas la tête. Moi je n'accepte pas de mauvaises vibes autour de moi. J'en donne pas aux gens, pourquoi je devrais en recevoir? Je comprends pas. Et me dites pas oui, c'est parce que tu t'exposes. Non, je suis désolée.
C'est pas parce qu'on s'expose sur les réseaux qu'on doit recevoir ça. Non. Encore une fois, des critiques constructives. Encore une fois, je répète, je ne suis pas au point de certains grands influenceurs qui eux vraiment vivent des trucs parfois horribles, je sais pas comment ils font. Mais j'estime que non, c'est pas parce que je suis sur les réseaux que tu dois me dire tout et n'importe quoi, que tu dois me dire ce que je dois faire. Non, en fait, moi je fais ce que j'ai envie de faire, toi tu fais ce que tu as envie de faire et c'est tout. Et voilà, on cohabite, on est bien ensemble, non? Toi t'en penses quoi? Non? Je sais pas. Oh my god. Bref, bon, mes bichons, encore une fois, je ne voulais pas vous saouler, ça fait quand même 25 minutes. Mais j'espère que vous comprendrez pourquoi je n'accepte plus ce genre de choses. Et pas seulement en étant sur les réseaux, vous aussi dans votre vie personnelle, n'acceptez pas que les gens vous dictent vos actes. Non, vous faites ce que vous avez envie de faire. Point final. C'est tout. Alors par contre c'est difficile de mettre du rouge à lèvres et de parler en même temps. Compliqué. Ouais, je sais pas, j'étais dans les tons roses aujourd'hui. Je vais juste refaire mes sourcils. Et c'est good, je vais aller refaire mes ongles parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas... il faut mettre des gants si vous faites des travaux ménagers, ceux que j'ai fait. Aller nettoyer ma baignoire, etc. Voilà. Donc je vais aller faire ça, justement, je dois aller créer du contenu, enfin faire la story pour la marque Audace. Mes bichons, encore une fois, c'est un petit vlog blablabla. Si vous avez des questions, j'aimerais bien faire une petite foire aux questions. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Je vous embrasse mes bichons et je vous dis, je pense peut-être demain. Demain c'est la finale, je sais pas encore ce que je fais. C'est la finale, donc je sais pas où je serai. Mais peut-être que je vais vlogger demain. En tout cas, je vous embrasse, prenez... Je sais pas à quel moment vous regardez ce vlog, mais passez un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée. Bye.